Dans cette vidéo, tu apprendras comment poursuivre une suite de motifs. Donc, nous travaillerons avec les motifs croissants. Il y a une façon de trouver assez rapidement la quantité, par exemple ici, d'hexagones dans une figure à venir. Par exemple, dans la 15e, 20e ou 30e figure. La première chose à faire est de numéroter chacune des figures. Nous avons ici la figure 1, la figure 2 et la figure 3. Nous pouvons par après placer cette information dans un tableau hanté. Donc, du côté gauche, nous aurons ici le numéro de la figure, ou nous pouvons aussi, au lieu de placer figure, placer la lettre N. Du côté droit, maintenant, nous placerons la quantité d'hexagones se retrouvant dans chacune des figures. Donc, nous avons la figure 1, la figure 2 et la figure 3. Dans la figure 1, nous pouvons voir 4 hexagones. Dans la figure 2, nous en voyons 8 et dans la figure 3, nous pouvons en voir 12. Maintenant, si nous désirons connaître la quantité de figures ou la quantité d'hexagones plutôt dans la 10e figure, il y a une façon assez rapide de s'y prendre. Et pour se rendre à la réponse, nous devons trouver premièrement la régularité pour ensuite trouver notre relation. Donc, pour trouver la régularité, nous travaillons de haut en bas. Donc, si je regarde la quantité d'hexagones dans chacune de mes figures, je devrais trouver une régularité. Donc, de 4 à 8, j'ai fait plus 4, donc 4 plus 4 me donne 8. Et pour me rendre à 12, à partir de 8, j'ai également fait plus 4. Donc, ma régularité est plus 4. Et si on regarde en haut les figures, on peut voir que j'ai ajouté 4 hexagones à la droite, à chaque motif. Maintenant, pour trouver ma relation, je dois regarder mon information de droite à gauche. Et un petit truc, lorsque j'ai mon plus 4 ici, c'est une bonne indication et un bon indice me disant que probablement ou possiblement, je pourrais faire n fois 4, le 4 que je viens tout juste de trouver dans ma régularité. C'est possible que j'ai à ajouter quelque chose, à soustraire quelque chose ou à garder ceci tel quel, donc mon n fois 4, qui serait ma relation. Il s'agit maintenant d'aller le vérifier dans mon tableau. Et encore une fois, je dois travailler de la droite à la gauche. Alors, mon n va ici être remplacé par mon 1, et ce que je vais trouver est 4. Donc, n fois 4, je remplace mon n par 1 qui va me donner 1 fois 4, me donne 4. Et c'est effectivement la quantité d'hexagones que j'ai ici. Je dois vérifier à nouveau cette relation. Je vais l'essayer maintenant avec le 3. Je vais donc remplacer le n par 3. Je vais faire 3 fois 4, qui me donne effectivement 12. Et je peux voir ici que la quantité d'hexagones est 12. Ceci va me permettre de trouver la quantité d'hexagones dans une figure quelconque, donc dans une énième figure. Par exemple, ici, j'ai 10. Je vais donc remplacer mon n par 10, qui va me donner 10 fois 4, 40. Donc, si j'étais pour dessiner la 10e figure, je pourrais la dessiner à l'aide de 40 hexagones. Voici comment on s'y prend pour remplir le tableau hanté, trouver la régularité ainsi que la relation.